Mesdames, Messieurs, soyez les bienvenus dans l'émission où l'expérience et la sagesse vous parlent. Les Sages racontent, c'est votre émission hebdomadaire qui vous dévoile chaque semaine le visage d'une personnalité exceptionnelle. Les Sages racontent, on va le dire, c'est tout simplement l'émission des sages. Aujourd'hui, Khayar Omar Defala nous fait l'honneur de nous accueillir chez lui. Suivez-moi tout simplement. Grand administrateur de l'État, Khayar Omar Defala est né en 1944 à Abéché. Il étudie à l'école de la gendarmerie de N'Djamena, puis continue ses études secondaires à Sarre. Fils d'un nomade chamélier, Omar Defala occupe son premier poste comme instituteur à Koumra en 1966. Dans le souci de réaliser ses rêves, il quitte son poste et poursuit ses études professionnelles et universitaires en Allemagne, puis au Congo. Soucieux de sa patrie, Khayar revient au pays et il est nommé proviseur au lycée technique commercial de N'Djamena, puis inspecteur de l'enseignement supérieur et devient ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique dans les années 70. De 1980 à 1998, Khayar occupe plusieurs fois le poste de directeur, parmi lesquels le directeur de la culture et du patrimoine. Il est également plusieurs fois conseiller dans les années 2000. Khayar Omar Defala occupe le poste de ministre de la Culture de 2011 à 2013 et il est actuellement ministre point focal du mécanisme africain d'évaluation par les pairs jusqu'à nos jours. Un sage, doué et expérimenté, Khayar est une véritable bibliothèque de la jeunesse tchadienne et celle de sa progéniture. C'est un père, c'est un ami, c'est un confident, c'est tout. Hein. Je dirais que c'est mon meilleur ami. Et tout ce que je fais, c'est je lui demande son avis et des fois on discute. Et même si on n'est pas d'accord, il est au courant de tout ce que je fais en sorte. C'est un Tchadien, je dirais, profondément tchadien qui aime le Tchad. Defala est père de 4 enfants, dont 2 filles et 2 garçons. Malgré son âge avancé, le natif d'Abéché met ses compétences au service de son pays. Mesdames, Messieurs, vous faites bien de rester sur Télétchad pour votre émission Les Sages racontent. Monsieur le ministre, merci pour votre disponibilité. C'est à moi de vous remercier. C'est un plaisir. D'abord, parlez-nous de votre enfance. Disons que j'ai eu une enfance normale de fils de nomades chaméliers qui évolue entre le Sahara et la zone sahélienne, dans l'Ouadaï, le Fira et l'Enedi. J'ai eu cette enfance, disons, très heureuse au contact de mon père parce que j'ai perdu très tôt ma mère. Et comme j'étais un enfant turbulent, parce que peut-être que je suis le dernier de mon père, elle a jugé, disons, de m'envoyer à Fort-Lamy aux côtés de mon grand frère, l'aîné de la famille, qui était commerçant dans le quartier de Marjan Dafak. Okay. C'est ainsi que j'ai débarqué à Fort-Lamy à l'époque. Et disons, j'ai eu une enfance qui a ingurgité les différentes cultures du Tchad, que ce soit les cultures du Sud, en particulier les cultures Sahara, et les cultures arabo-ouadayennes, mais également les cultures de l'Afrique de l'Ouest, les Béninois, les Togolais, les Sénégalais. Et nous étions des enfants qui ont été éduqués certes par leurs parents, mais également nous étions les enfants de tout le monde. Oui. Ce sont nos parents, nos oncles, nos grands frères, la communauté qui vit dans le quartier, qui nous a formés, qui nous a
éduqué et qui nous a mis, disons, peut-être dans le droit chemin, dans l'honnêteté, dans la tolérance, dans la solidarité, mais également dans la potentialité d'être disponible pour son frère, qu'importe les cicatrices de ce frère-là. Merci beaucoup. Vous avez fait votre entrée à l'école primaire un peu tard. Qu'est-ce qui justifie ce retard? Moi, je suis nomade, je suis destiné à devenir commerçant. Et disons, dans ma génétique, il n'y a pas le processus de m'envoyer à l'école. Et d'ailleurs, mes parents ont un refus catégorique de l'école à la française. C'est bien que j'étais à l'école, comment on appelle, centre musulman. Actuellement, c'est à côté de la mosquée Harazaï. Et je faisais l'arabe. Mon frère s'est marié à la femme d'un ancien ministre. Et cette femme-là, cette cousine-là, elle avait des enfants qui avaient mon âge. Et quand on joue, ils refusent de parler en arabe. Et donc, ils ont commencé par baragouiner en français. Et je me suis dit, mais dans ce cas-là, s'ils parlent français, entre eux, c'est qu'ils m'insultent. J'ai décidé de moi-même d'aller à l'école. Pour comprendre le français. Pour comprendre, justement, pour comprendre qu'ils m'insultent ou non. Ouais. Ensuite, j'ai pris la copie d'acte de naissance, de mon acte de naissance. Et je suis parti voir, j'ai trouvé l'inspecteur du Chariba Girmi, M. Arnaud. Je lui ai tendu, et là, il a vu et il a écrit « Enfant trop âgé pour le CP ». Et il m'a attendu pour c'est un refus. Et alors, donc, après voilà, il a refusé et je venais jouer le ballon avec mon ami là. Et quand il rentre en classe, moi je garde le ballon, je l'attends. Quand il sort, on joue et quand il rentre, je garde le ballon. Et monsieur il a marqué Mamad, qui était tchadien, a remarqué que je suis dans aucune classe. Il m'a fait appeler, il m'a dit, mais pourquoi tu n'es pas à l'école? Je lui ai dit, je ne suis pas à l'école parce que... Il dit non. Moi, je vais être affecté lundi à l'école de la gendarmerie. Je te prends, mais à la condition que tu m'amènes chez tes parents. J'ai dit ok. Midi, il me prend sur sa bicyclette. On arrive chez le grand frère. Et il me dit, bon, il dit à mon grand frère, cet enfant veut aller à l'école. Qu'est-ce que tu en penses? Mon grand frère lui dit, demande-lui. Est-ce qu'il veut vraiment aller à l'école? Mais je sais que mon grand frère ne veut pas que je sois à l'école. Moi, j'ai dit, moi, je vais aller à l'école. Il me prend, il est parti m'inscrire à l'école de la gendarmerie, au CP1, et il m'a dit, il y a un jeune qui porte le nom de Oumar Belgoto. Cet enfant-là, il est parti affecté avec son père, garde nomade, à Faya. Donc sa place est vide. Sa place est vide, donc à partir de maintenant, si le blanc là vient, il va faire l'appel. Et s'il vient sur Omar Belgoto, tu n'as qu'à dire pressa. Terminé. Sur le plan politique, vous êtes témoin de plusieurs événements qui se sont succédés au Tchad. Du président Ngarta Toman Mbaye au maréchal Idriss Déby Itno et aujourd'hui Mahamat Idriss Déby. Quelle image avez-vous de notre pays? Moi, je pars du principe, parce que souvent, on compare notre pays aux autres pays africains. Quand vous prenez le Sénégal, la colonisation a duré plus de 300 ans. Le Mali, c'est 100 ans, la Côte d'Ivoire, c'est presque 100 ans. Mais chez nous, ça n'a pas duré 45 ans. Voyez-vous? Je vous suis. Et jusqu'à 1973-75, le BET était un territoire militaire. C'est-à-dire, ce que les colons disent, la pacification n'a pas été achevée. Donc vous voyez, même les colons qui nous avaient colonisés n'avaient pas maîtrisé le Tchad.
on a pris des morceaux, on a dit, bon, on colle, on appelle ça le Tchad. Le Tchad. Quand il y avait la démocratie, chacun apportait sa part du morceau pour construire le nouveau puzzle qui s'appelle République du Tchad. En 1961, on a envoyé en France les premiers préfets. Les gens qui vont être formés comme pour préfets, une formation, parmi lesquels il y a Abdullah et Lamana. Vous êtes une bibliothèque, on va le dire ainsi, l'une des rares figures qui détient l'histoire de notre pays et peut la raconter aisément. Avez-vous consigné ces connaissances dans un document quelconque pour la génération future? Dans le cadre de la connaissance, il y a des choses dont on ne peut pas parler. Ah bon? Oui, il y a des archives, des éléments, on peut en parler 35 ans, il y en a 70 ans, et il y en a, il faut l'autorisation du président de la République. Pour en parler? Non, pour les accéder, c'est-à-dire pour aller les dévoiler, disons. Voilà, pour les voir, mais vous ne pouvez pas le photocopier. Vous comprenez ça? Et donc, quand quelqu'un veut parler d'un individu dans cette méli-molo de combat là, au pluriel, qui est traître, qui ne l'est pas. Ok, merci beaucoup. On va parler de votre fonction actuelle. Vous êtes le ministre point focal du mécanisme africain d'évaluation par les pairs, le MAEB. C'est quoi le rôle de ce département? C'est-à-dire, ce n'est pas un département, c'est une structure des chefs d'État membres de cette organisation. Dans chaque pays, le président et lui est membre, mais il prend une personnalité qu'il nomme comme point focal, qui a la fonction, dans certains pays, il est en même temps point focal pour lui permettre d'avoir son salaire. Il est conseiller spécial au Kenya, ou comment on appelle, et ailleurs, ou bien il a le statut de ministre dans notre pays. Et moi, j'ai tout le travail que je fais, les dossiers, les démarches, je les fais au nom du président de la République. Parce que chaque année, les chefs d'État se réunissent, ils discutent de problèmes de gouvernance. J'ai l'impression que vous êtes un peu autoritaire. Je me trompe? Non, attention. L'autorité, elle est nécessaire. Quand j'étais proviseur, pendant 5 ans, je me suis astreint à être devant mon bureau à 6h45. Le respect de l'heure. Et je forme quoi? Je forme des administrateurs, futurs banquiers, futurs administrateurs, futurs dirigeants. Imaginez un banquier qui arrive en retard. Voilà, Monsieur le ministre, une fois de plus, merci pour votre disponibilité. Ça a été un plaisir d'être en votre compagnie. Oui, tout le plaisir est là. La maison est la vôtre. Hein. Vous pouvez venir n'importe quand. À partir de maintenant, vous n'avez pas besoin de rendez-vous. Vous savez où elle est. Merci. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de votre attention. La semaine prochaine, vous serez en compagnie de Tarum Odinga. Quant à moi, je vais me reposer pour un moment et je reviendrai plus tard, Inch'Allah. Au revoir et à très bientôt.